Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Bon, on va réagir à ce combat entre Brian Castagno et Jermell Charlo. Donc j'ai coupé pendant les interviews. Bon, logiquement, on va aller vers une revanche, car ce match s'est terminé par un score nul. L'un des juges, parce que je vous rappelle qu'il y a 3 juges, l'un des juges a donné un net avantage à Jermell Charlo, l'autre a donné un net avantage à Brian Castagno, et le dernier a donné 114-114, donc match nul. Donc au final, on a un match nul. Une décision partagée, on a eu tous les résultats, chaque juge a donné un résultat différent. Alors, moi, j'ai scoré 114-114. Je vais vous dire un peu comment j'ai jugé ce combat. On va y aller un petit peu round par round avec ce qui s'est passé. Le premier round aurait pu être un round nul, mais j'ai donné l'avantage à Castagno, qui avait pour moi un meilleur contrôle du ring. Et d'ailleurs, dès le premier round, on pouvait voir qu'il commençait à enfermer Jermell Charlo dans les cordes. Et il est arrivé que rapidement, Jermell se retrouve dos au mur, dos aux cordes. Au niveau du débit de coups, c'était à peu près kiff-kiff, mais Castagno a tendance à donner quand même des combinaisons un petit peu plus longues, alors que Jermell se reposait sur 1, 2, 3 coups, pas plus. Donc ce round, finalement, je le donne à l'avantage de Castagno. Ensuite, le combat se fasse rééquilibrer. Je vois que Jermell, il a travaillé le contre, une fois que Castagno rentrait dans sa zone. On a pu voir que dès le début, ils étaient assez prudents, ils respectaient la distance l'un de l'autre. Et dès que Castagno fait sa première entrée pour se mettre dans sa zone, comme il a des bras plus courts, pour pouvoir percuter et toucher Charlo, et ben il se fait contrer par un gauche, vraiment très très bien donné, très très bien timé, et ça lui coupe un peu les jambes, et d'ailleurs ça lui coupe un petit peu ses ardeurs aussi, et il va décider d'être bien plus prudent dans la suite du round. Et Jermell, lui, va tenter plusieurs fois de remettre ce crochet gauche, mais de manière beaucoup moins pure, de manière beaucoup moins timée, et de manière assez brouillonne, et il sera la plupart du temps donné dans le vent. Et parce que aussi, Castagno va être prudent à ne pas se le reprendre une seconde fois. Donc le combat se rééquilibre, il y a un round partout. Au troisième round, le combat est complètement relancé, parce qu'à ce moment-là, je me dis, bon, ça risque de pas aller très loin ce combat, parce que le premier coup net, on voit que c'est Jermell qui le donne, et je me dis, bon, si dès que Castagno rentre, alors qu'on savait que c'était son point fort, de venir coller, de venir dans le combat à mi-distance, à courte distance, voire corps à corps, il se fait cueillir comme ça, ça sent pas bon. Je me suis dit, bon, voilà, ça va pas faire long feu. Je savais qu'à distance, c'était l'avantage de Charlo, honnêtement, mais si même à courte distance, il se fait cueillir, c'est chaud. Et le combat est complètement relancé parce que Castagno va rentrer à nouveau, faire une accélération et va très très bien toucher Charlo. Et comment il touche Charlo? C'est parce que Charlo, quand il donne son crochet du gauche, il se découvre complètement avec la main droite. Et là, ça passe. C'est fatal. Quand tu es face à un adversaire plus petit, qu'il arrive avec son cadrage, te coller aux cordes, et que toi, face aux cordes, comme tu es grand, comme tu as une plus grande allonge, tu as besoin de cette amplitude pour mettre tes attaques, et le petit, lui, quand il est dans sa zone, qui t'a bloqué, il accélère, il met des longues combinaisons, et tu es pris de vitesse, logiquement. C'est un peu l'avantage de la génétique, quoi. Le petit a des bras plus courts et il va plus vite dans les enchaînements à courte distance. Donc il se fait bien toucher, Jermell Charlo, et c'est marrant parce que j'avais visualisé un peu ça. Moi, dans ma tête, vraiment, j'avais visualisé un Jermell qui se fait toucher et voire même qui met un genou à terre en début de combat et qui après reprend le contrôle et le met complètement KO. C'est un peu comme ça que j'avais visualisé le combat. Donc je me dis, bon, le combat est relancé, Castagno reprend ce round-là, le round de 3. Par la suite, je trouve que Jermell, il fait des bons ajustements, il est bien sur les jambes, il commence à pivoter sur les côtés pour essayer de plus se faire enfermer par ce travail de cadrage, c'est-à-dire qu'il va partir à droite, à gauche, il va se mettre sur les jambes, sur la pointe, se déplacer, un gros travail du bras avant qui va beaucoup plus utiliser à la fin, mais un bras avant qui n'est pas donné comme ça de manière anodine, c'est un bras avant qui est très sec, donc le bras avant c'est le direct du gauche, il est vraiment donné, pas vraiment en vitesse, il est dur, vous voyez, il est solide, c'est pour stopper l'avancée de Castagno. Donc, il est bien.
Quand Castagno est proche et commande ses accélérations, il va être très mobile au niveau du buste. Un peu dangereux parce qu'il restait un peu trop quand même à portée de coup. Après, de plus en plus, il va partir, donc il va faire ses esquives et il va s'en aller. Et il va plus prendre ses risques d'aller chercher un peu la bagarre avec lui. C'est-à-dire, quand je dis à la bagarre, c'est le Mexican style, c'est-à-dire que tous les deux envoient des crochets. Non, il va pas faire ça parce qu'il sait qu'à ce jeu-là, eh ben, il va se faire toucher, il va se faire cueillir. Donc il va plutôt chercher à avoir des mouvements de buste, un meilleur déplacement sur le ring pour contrôler un petit peu ces attaques-là de Castagno. Donc là, moi je donne quand même le round 4 encore à Castagno, malgré que je trouve que Charlo est mieux, je le donne quand même à Castagno parce que pour moi c'est lui qui donne le rythme, qui donne plus de coups, qui touche mieux. Le round d'après, Charlo pour moi le reprend, parce que je trouve que Castagno il a une petite baisse de régime et il donne beaucoup moins de coups. J'ai noté ça, que Castagno là il donne quasiment pas de coups, donc pour moi c'est logique qu'il perde ce round là. Donc on en est au round 5 et on arrive au round 6 et là j'ai une égalité parfaite. On revient à 57-57. Même si je trouve que Charlo, voilà, il a... c'est justement parce que je le donne à Charlo qu'on se retrouve à 57-57. Et je trouve que Charlo, justement, à un moment, donc je vous ai dit que c'était sur son crochet gauche qui se découvrait et qui s'était fait cueillir. Et ben pendant une petite poignée de secondes, un peu avant la fin du round, parce que les fins du round, c'était plutôt Castagno qui les finissait fort. Mais un petit peu avant la fin du round, on va voir que sur une attaque de Castagno, Jermell Charlo va contrer de 3 manières différentes. La première avec l'uppercut du gauche, ensuite avec le crochet du droit et après avec le crochet du gauche. Et ça, j'ai trouvé ça vachement bien parce que je me suis dit, bah voilà, il s'adapte, il s'est fait cueillir une fois, et ben il va proposer une variété de contres pour essayer de surprendre Castagno. Ce qui a été efficace, mais pas assez efficace dans le fait qu'il l'a surpris, mais pas assez efficace dans le fait que ça l'a pas du tout ébranlé, ça l'a pas fait reculer. D'ailleurs, tout le combat, Jermell Charlo a eu beaucoup de mal à faire reculer Castagno. Quasiment à aucun moment il l'a fait reculer. Les seules fois où il a vraiment reculé Castagno, c'est parce qu'il était piqué. Donc il déconnectait un petit peu et du coup le corps réflexe, il part un peu en arrière et là Charlo se jetait, se précipitait. Les finishes de Charlo étaient assez catastrophiques dans ce combat-là. Il a été plus un Deontay Wilder qu'un Anthony Joshua, si vous voyez ce que je veux dire. Il se précipitait, il perdait ses appuis, il tombait sur ses coups et c'était très brouillon. Et il n'a pas réussi à le finir parce que Castagno, à chaque fois, il est resté bien conscient. Et d'ailleurs, à la fin du combat, moi, je pense que le fait qu'il soit toujours conscient quand il est piqué, ça lui fait gagner le match. Mais on va y aller tranquillement. Donc, je vous ai dit, on arrive à cette mi-combat où j'ai 57-57. Là, les rounds suivants, pour moi, les 3 suivants, c'est Castagno qui les prend. Castagno à la maîtrise du ring, donc malgré qu'il se soit bien fait toucher encore, il n'est pas ébranlé, et il va reprendre la maîtrise du ring, et même dans le combat à distance, regardez bien, c'est lui qui touche. C'est lui qui touche quand il va envoyer ses crosses du bras arrière, comme ça, tout seul, boum, un cross qui part, et c'est lui qui trouve la bonne distance, alors qu'on est normalement dans la zone de Jermell Charlo, parce que c'est lui qui a la meilleure allonge, c'est lui qui a le bras avant le plus efficace, magnifique bras avant, et il le plaçait bien pour arriver avec la droite. Mais à chaque fois, c'était donné dans les gants, c'était anticipé, c'était bien vu. Castagno le voyait bien arriver, donc il n'était pas touché, même si c'était dur, parce qu'il envoyait quand même. Donc c'était dur, derrière il ne pouvait pas répondre, mais quand même. Et là, ces 3 rounds-là, donc, que je donne à Brian Castagno, on voit que même à distance, c'est Castagno qui prend l'avantage, c'est Castagno qui met plus de coups. Il arrive à piquer avec son bras arrière, ce qui n'est pas du tout normal. C'est-à-dire, à aucun moment, Charlo il doit prendre ces coups-là, même si lui aussi les anticipe bien, et on voit qu'à chaque fois, ils sont un peu accompagnés. Voilà, il ne les prend pas pleine face comme ça, très très durement. Mais quand même, c'est Castagno qui prend ses rounds largement. Et on passe aux 3 derniers rounds. Et là, Charlo devait vraiment aller chercher la gagne, parce que il était mené au score. Castagno va être au bord du chaos au 10e round. C'est là où ça bascule. Il est vraiment au bord du chaos. Il est touché cette fois-ci dans le combat à distance. Donc peut-être qu'il y a eu un excès de confiance, un peu comme Charlo a eu un excès de confiance au début du combat, où il s'est dit même à courte distance, je l'ai piqué, donc c'est bon. Et c'est lui qui se fait toucher derrière. Et là, c'est un peu l'inverse. En travaillant à distance, c'est quand même l'avantage de Jermell Charlo. On ne va pas contre la nature, les gars. Et il se fait piquer. Et là, Castagno, il fait un vrai travail de survie, c'est-à-dire qu'il se met il se met sur les jambes, sur les déplacements, et il essaie de récupérer. Et là, encore une fois, il y a un mauvais travail de la part de Charlo,
qui certes prend son temps, donc c'est assez intelligent de sa part, parce que Castagno était encore dangereux, il mettait encore des coups, mais incapable de le suivre, incapable de lui couper la route, vous voyez, incapable de se projeter vers l'avant pour le surprendre, essayer de lui faire un peu baisser les mains, aller le chercher au corps pour remonter avec des combinaisons un peu plus explosives, un peu plus variées, des combinaisons un peu plus longues. Non, il continuait la même chose, tu allais travailler sur 2-3 coups maximum, mais tu es face à un mec qui veut absolument pas en prendre un, qui se déplace, bah ça marche pas, parce qu'il ne va pas se faire avoir comme ça. Donc là, c'est quand même faute professionnelle de n'avoir pas pu donner plus d'impact dans ce round pour que Castagno soit vraiment, lui scier les jambes, quoi. Quelque part, il l'a laissé échapper ce round, même s'il le gagne, Charlo. Par la suite, ça va être un peu la même chose. Charlo, pour moi, il prend les rounds assez nettement, assez largement, et dans le dernier round, Castagno est touché. Castagno est touché, encore une fois, sur un crochet court, mais j'ai l'impression que Charlo ne le voit pas. Vraiment, moi je le vois se faire piquer, il a un pas de retrait, mais il ne montre rien. Ça, c'est la force des grands boxeurs, hein. Il ne montre rien, Castagno. Donc Charlo reste dans son combat, il reste vigilant, il remarque pas, et à la fin, j'ai remarqué qu'il se fait encore une nouvelle fois un peu piquer, mais pareil, il arrive à rester dans son combat pour que Charlo ne soit pas conscient qu'il aurait pu m'en prendre l'avantage, et il lui restait suffisamment de temps, peut-être pour mettre une accélération et remporter ce combat. Donc, de la part des deux boxeurs, on a eu de la belle boxe. J'ai un peu regretté qu'il y ait beaucoup trop de temps mort dans ce combat-là. Quand même, si on regarde dans l'ensemble du combat, il y avait de la tension, il y avait de l'intensité, il y avait de la technique, il y avait du punch, il y avait des coups qui pouvaient coucher à tout moment, mais c'est un combat sur lequel il y a eu beaucoup d'attentes, il y a eu beaucoup d'observations. Il y a eu beaucoup de moments où c'était on se regarde, t'y vas ou j'y vais, je sais pas trop, tu vois. Et voilà, ça c'est un petit regret parce que j'espérais quand même un combat ça allait envoyer du pâté, quoi, tu vois. Feu d'artifice. Allez, vas-y, on met tout ce qu'on a et on y va. Surtout qu'il y avait de l'intention, il y avait de l'envie au début du combat. Tu vois, Castagno, il avait beau faire le mec qui rigole et tout. Tu peux voir dès les premiers rounds qu'il était tendu, tu vois. Il savait l'enjeu du combat. Et un peu pareil pour Jermel, qui est arrivé très très froid, prudent, hein, parce que quand il se fait piquer, il comprend que ça rigole pas. Donc voilà. Mais on a eu un peu comme une finale de football, tu sais, les finales qu'on a, finale de la Coupe du Monde. Bon, souvent c'est un score nul à la fin du à la fin du match, quoi, parce que les deux équipes se regardent et n'osent pas trop vraiment y aller. Donc on a eu un peu ça cette nuit. Donc à la fin, moi je donne les 6 derniers rounds, j'en donne 3 à Castagno, les 3 derniers à Charlo. Donc pour moi, c'est nettement un match nul. Vraiment, j'ai scoré un match nul, il n'y a rien à dire. Ça va même dans le sens du combat, en espérant qu'il y ait un deuxième combat où ils vont devoir se livrer un peu plus. S'il doit y avoir un deuxième combat, même si je pense que l'un comme l'autre aura peut-être mieux à faire à s'éviter. Je ne sais pas si ça fait une bonne publicité pour les combats d'unification totale, j'espère que si. Bon, parce que c'est un peu dur à vendre les combats d'unification totale, parce qu'on n'est pas nombreux à les défendre, et surtout dans le monde de la boxe, c'est-à-dire que tu verras pas grand monde défendre ces combats-là, ni même les boxeurs, hein. Il y en a, tu vois, ils le disent, oui, je veux toutes les ceintures, mais ils le disent vite fait, tu vois. Ouais, moi, je veux toutes les ceintures. Ouais, sinon, c'est quand je défends mon titre intérim contre, tu vois. C'est un peu ça, la politique de la boxe, mais je peux pas en vouloir aux boxeurs, et les promoteurs, on a une ceinture, on va la rentabiliser, t'inquiète. Il y a d'autres champions là-bas, donc je sais pas de quoi tu me parles. Non. Viens, on rentabilise notre ceinture. Tu vois, c'est un peu ça la mentalité de la boxe. Mais en tout cas, s'il doit y avoir revanche, je pense que les ajustements seront faits de la part du côté de Jermel Charlo. Et ça risque d'être compliqué pour un Castagno. Ça risque d'être compliqué parce que je pense qu'il a fait vraiment un très très bon combat. Je vois pas trop ce qu'il pourrait aller chercher de différent. Tactiquement, c'est très bien ce qu'il a proposé. Il a été prudent, il a changé de rythme quand il fallait. C'est ça qui a surpris Charlo, c'est ses changements de rythme quand il était dans sa zone. Au niveau de la puissance, je pense pas qu'il peut proposer plus. Peut-être aller chercher un peu plus le travail au corps, ce qui lui a sûrement un peu manqué, mais il a travaillé sur un peu ce qu'on attendait. On savait que Charlo, c'est un boxeur qui se découvre un peu, voilà, comme on a pu le voir, a tendance à être un peu trop sûr de lui, à baisser les mains. C'est un peu la boxe à l'américaine où ça va beaucoup à la bagarre, c'est-à-dire que les coups sont amples, sont ouverts, parce que voilà, on cherche le chaos. On cherche pas trop à la Lomachenko à être hyper vigilant. Donc voilà, et puis Castagno, c'est un peu une autre école. Donc on sait que quand il est front contre front, ça y va. Et en même temps, il est intelligent, il est technique, il fait pas n'importe quoi sur le ring.
Je pense que Charlo, en étant un peu plus conscient de ce qui s'est passé au premier combat, il va gagner la revanche dans les 6 premiers rounds. Par KO dans les 6 premiers rounds. Voilà. Après, je peux complètement me tromper, ça peut être Castagno qui fait les bons ajustements. C'est le sport de haut niveau. Hein. Il ne faut pas sous-estimer une équipe, l'intelligence d'une équipe, le travail qu'ils vont faire. Donc voilà, après, tout est possible. Et avec quelles nouvelles armes ils vont arriver, parce que s'ils arrivent avec des nouvelles armes, bah ça on ne peut pas trop l'anticiper. Donc voilà mon petit débrief sur ce combat d'unification totale chez les Super Welter, qui n'y a pas eu lieu, il n'y a toujours pas de champion unifié. Attendons un combat revanche peut-être. Je vous dis à la prochaine, passez un bon dimanche, fighting!